Bonsoir à vous. Ici Mélanie Ainaro-Caveri, la coach professionnelle qui sait de quoi elle parle. Et aujourd'hui, je vous accueille dans un nouveau live, dans un nouveau bric-à-brac d'idées. Alors, lorsque les mots d'un ou d'une autre nous touchent, nous nous devons d'écrire. Et donc, en exercice à cela, voici les mots que j'ai écrits après avoir entendu le poème de Laetitia Ménia. Faut-il être armé et armé pour rencontrer l'autre? Nous partageons des préoccupations universelles et pourtant nous ne menons pas la même existence. La condition humaine que nous traversons est à la fois mère et fille de notre langage. Or, de cette filiation naissent des métaphores aux apparences fracassantes. Et j'aimerais convoquer ici celle en rapport avec le meilleur ami de l'homme, le chien. Les gens sont comme des chiens. On m'a traité comme un chien. Tu vois les chiens qu'on a maltraités dans la rue et qu'ensuite on a nourri et logé? Eh bien, c'était moi. J'ai parlé du chien, mais il y a une autre image qui vient du plus profond de nos entrailles et qui normalement ne se destine qu'au bas-fond. Oui, c'est bien c'est bien ce à quoi vous pensez. Ces métaphores sont des témoins éclairants d'un autre besoin plus profond que nous avons et dont nous aurons toujours besoin en tant qu'humains. Voici trois armes dont tout humain aura, au cours de sa vie, besoin. Ai-je une considération de moi-même comme sujet humain digne de respect? Ai-je une attitude de clairvoyance optimiste pour mon avenir? Est-ce que je me jauge, je m'évalue, je m'interroge sur ce que je peux faire, non pas pour déplorer de ne pas pouvoir y arriver, mais pour chercher inlassablement des points d'appui qui permettent de progresser. Trois ambitions auxquelles même celle ou celui qui se sera senti ou senti comme plus bas qu'un chien aura le droit de faire sienne. Trois ambitions que j'ai pour moi, mais aussi pour mon prochain. Trois ambitions forgées des mots d'un ambitieux pédagogue qui peuvent changer le cours d'une existence. Je dis ambition car il serait dangereux de les prendre pour acquises. À ces armes s'en ajoutent d'autres encore, à forger, à récupérer ou même à inventer. Et celles précitées sont à mes yeux d'importants prérequis et je crois que c'est faire preuve d'humanité que de les distribuer. Cette question, faut-il être armé et armé pour rencontrer l'autre, se veut comme un clin d'œil à une œuvre de Laetitia Mignan qu'elle adresse aux enfants de l'humanité. Un poème qui mérite œil et oreille. À vous la parole. D'autres métaphores, de phrases précises vous viennent en tête. Allégez-vous, écrivez et déposez. Déposez-les en commentaire. Cela soulage. Donc, je vais vous donner trois bonnes raisons d'écrire. La première raison, c'est que c'est un catharsis. Heu, Écrire, ça me permet de décharger et cette décharge permet par la suite de mieux comprendre les mots de l'autre, une fois l'émotion déchargée. Deuxièmement, c'est un droit à l'expression, c'est une liberté et une liberté qui ne se prend pas, c'est une liberté qui se perd et à cela, j'aime beaucoup le livre de George Orwell, La ferme des animaux,
qui nous montre comment les animaux, bien que choqués, bien que pleins d'émotions, n'arrivent plus à exprimer et n'arrivent plus à exprimer leur mécontentement, leur opposition et n'arrivent plus à comprendre à terme. Et j'aimerais ajouter aussi que nous ne sommes pas que des récepteurs, nous sommes aussi des créateurs. Et il n'y a pas que les médias qui ont du pouvoir, nous en avons nous aussi. Et à cela, j'aimerais ajouter aussi que lors d'un épisode Au fil de l'idée, Zoélie Macodière invitait elle nous invitait donc à chanter même si, on pense que nous allons chanter faux. Et j'ai envie de reprendre, cette idée pour, l'écriture. Nous avons le droit et même il nous faut prendre cette, cette possibilité, ce droit d'écrire, écrire, même si on écrit faux peut-être, même s'il y a des erreurs, écrire. Et ça me fait penser à un film qui s'appelle «Écrire pour exister», si jamais ça vous dit quelque chose. Eh bien, je vous remercie pour votre écoute. Ce live touche maintenant à sa fin et je vous souhaite une excellente soirée. Et peut-être que cette prise de parole ou ces écrits vous donneront à votre tour envie d'écrire. À bientôt. Au revoir.